Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Partageons la parole de vie telle que l'Église Notre Mère nous la propose pour ce dimanche 21 juillet 2024. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 23, du 1er au 6e verset. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous, à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai dispersés, de tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus peurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue, oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera à vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ce jour-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous méditons avec le psaume 23. Refrain. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait vivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saura me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, du 13e au 18e verset. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix, des deux, le juif et le païen. Il a fait une seule réalité par sa chair crucifiée. Il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix et réconciliation avec Dieu, les uns et les autres, en un seul cœur, par le moyen de la croix,
en sa personne. Il a tué la haine, il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons dans un seul esprit accès auprès du Père. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 30 à 34. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert. À l'écart, les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il s'est mis à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans les semaines précédentes, la semaine qui vient de s'achever en particulier, nous avons vu Jésus envoyer ses disciples deux par deux pour annoncer la bonne nouvelle. Les voilà de retour maintenant. Après leur mission, ils viennent rendre compte. Les apôtres avaient certainement des choses à raconter à Jésus ces jours-là. Mais la foule est très nombreuse et les gens qui arrivaient et partaient ne leur donnent même pas le temps de manger. Donc il n'y a pas moyen de se reposer. Il y avait beaucoup de foules, les gens toujours en détresse, qui voulaient qu'on leur rende service. Peut-être il y avait des malades qui voulaient continuer à se faire guérir. Tout cela était de nature à empêcher les apôtres et Jésus lui-même à trouver ne fût-ce qu'un peu de repos. C'est ce que nous devons rendre compte de tout ce que nous faisons, surtout lorsque nous savons que nous sommes envoyés par quelqu'un ou nous sommes au service de quelqu'un. Vous voyez tout cela, c'est un exemple pour nous tous. C'est que tu es redevable et tu ne dois pas oublier que tu as des comptes à rendre à quelqu'un qui te donne du travail ou une mission. Tu as exécuté un service. Le maître de ce service attend de toi le rapport de ce que tu as fait. Travailler dans la vigne du Seigneur, c'est un service et c'est un service dont Dieu nous attend les comptes. Nous ne pouvons pas nous comporter de manière autonome lorsque nous sommes dans le service de Dieu. À tout moment, nous devons savoir retourner auprès de celui qui nous a envoyés, lui faire les comptes de ce que nous avons fait, en sorte qu'il peut maintenant savoir comment nous donner de nouvelles orientations. Mais quelquefois, on observe autre chose. Quelqu'un est chef, ou peut-être chef d'un petit groupe choral, groupe d'action par exemple. Directement, il se comporte de manière à prendre en otage le groupe qui est à sa charge, le groupe dont il a la direction, le groupe qu'il est en train de diriger ou d'organiser, le groupe qu'il est en train d'encadrer.
il se fait maître absolu. Aucun rapport à rendre. Et souvent, s'il s'agit par exemple d'une chorale, la communauté peut lui et leur solliciter même un service, mais tellement qu'ils n'ont pas cette conscience qu'ils sont au service de l'Église, au service d'une organisation plus grande, au service des maîtres. Ils peuvent même refuser, disant que non, ils ne sont pas prêts. Ils peuvent même se permettre cette audace de refuser. Quelqu'un d'autre peut-être a reçu la charge de tenir la caisse d'un groupe. Automatiquement, vous le verrez, s'en accaparer comme si c'était son bien privé, comme si c'était à lui, proprement à lui. Quelqu'un encore peut avoir reçu la responsabilité de diriger une telle ou une telle autre communauté. Mais vous le verrez isoler ces groupes confiés à sa charge. Vous le verrez en train de commencer à manipuler ces groupes comme son entreprise privée, à les empêcher d'être en contact les uns avec les autres. Donc, les maintenir comme une otage. Il ne permet pas, par exemple, qu'il y ait ouverture entre ces groupes ou cette communauté. Mais ça devient mauvais. Ce n'est pas ça la mission. Nous avons la charge de rendre service quelque part. Laissons aux propriétaires de l'entreprise d'avoir accès à son entreprise. Laissons aux beaux bergers, aux grands bergers qui nous associent à sa tâche, l'accès, les contacts avec les siens. Et laissons aux brebis de s'épanouir tel que le pasteur le veut. Même la pression de la foule, ne permet pas, ne donne pas le temps de se reposer ou de manger. Entre les attentes de cette foule pleine de problèmes, cette foule pleine de blessures, et le repos, il faut faire un choix. Mais comment faire? Quel est le plus urgent entre ces deux? Alors, c'est encore là une autre nécessité de demeurer attaché au maître du service. C'est lui qui va donner l'orientation. Non, à cette heure-ci, vous pouvez faire ça. À cette autre heure, vous pouvez faire ceci. Et Jésus décide ici pour le cas échéant. Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. Reposez-vous un peu. C'est Jésus qui décide maintenant. C'est Jésus qui tranche. C'est Jésus qui, en montant dans une barque, Jésus les écarte un peu pour qu'ils aient un temps de ressourcement. Et ils s'éloignent. Jésus les amène au repos. De nombreux serviteurs s'embrouillent souvent jusqu'à manquer même de détecter quoi faire et quoi laisser, sans deviner les urgences dans ce qu'il faut faire. Le peuple de Dieu est toujours là, en train de solliciter nos services. Le peuple de Dieu est toujours là, avec ses besoins qui demandent notre intervention. Oui, c'est une réalité. Et cela peut devenir plus intensif, de manière à nous embrouiller, si nous ne pouvons pas avoir du temps pour nous référer encore à Jésus, pour retourner auprès de lui et recevoir, en quelque sorte, recevoir une nouvelle intelligence, donc une nouvelle sagesse, une nouvelle force, aussi bien physique que spirituelle. Cela peut vraiment nous embrouiller. Et nous faisons comme si tout se passait par notre propre force, par nous-mêmes, par notre intelligence. Non, référons-nous à Jésus. Beaucoup ont déjà fini par craquer parce qu'ils n'avaient pas la claire vision de cette orientation, de cette subordination à leur Seigneur. Alors, ils craquent, ils ne savent pas quoi faire. Sachons que nous avons à travailler avec Jésus, le maître du chantier, le maître d'ouvrage, c'est lui.
C'est lui qui doit nous guider, nous orienter à tout moment. Nous ne pouvons pas aller nous enfermer sur nous-mêmes et continuer comme si nous en avons vraiment la force et de persévérer de nous-mêmes. Non, ça ne peut pas marcher. En revenant sans cesse au pied de Jésus, lui, il nous donnera l'orientation qu'il nous faut. Il nous donnera l'orientation, les orientations dont nous avons besoin. Voici comment Jésus aide les apôtres à trancher. Venez à l'écart, dit-il, et reposez-vous un peu. Un temps de ressaisie est nécessaire. Un temps de rafraîchissement. Un temps de, comment dirais-je, de ressourcement à la fois physique et spirituel. La sollicitation de la foule ne doit pas faire en sorte que nous puissions perdre de vue, que nous sommes pas, donc nous risquons d'être étouffés, perdre de vue que nous avons besoin de refaire notre énergie. Sinon, de quoi? Qu'est-ce que nous allons utiliser pour leur venir en aide si nous ne nous ressourçons pas? Même physiquement, cela se vérifie, mais encore davantage sur le plan spirituel, lorsque nous ne pouvons pas nous recueillir et nous retourner vers Dieu, comme Jésus le faisait toujours après les œuvres. Jésus dit, venez à l'écart et reposez-vous un peu. Reposez-vous un peu. Jésus nous fait appliquer sa propre stratégie du travail. Lui-même, il se retirait toujours. Après de grands travaux, il se retirait toujours. Nous pouvons le voir. Après le discours sur la montagne, Matthieu chapitre 5 jusqu'à chapitre 7 ou 8. Un très grand travail, une très grande prédication qui a été suivie de la multiplication de pain. Au soir, lorsqu'ils ont dispersé la foule, Jésus se retire pour aller consulter son Père. C'est ça, ce qui nous dit la Bible. Et ça a été toujours pareil à travers toute la Bible. Regardez par exemple, lorsque Judas devait le trahir, il est allé avec précision dans les jardins des oliviers, sur le mont des Oliviers. Parce qu'il savait que Jésus avait l'habitude d'aller chaque fois au moment le plus difficile, au moment après être fatigué un peu, exaspéré par les travaux et consorts, il se retirait pour aller se ressourcer. Judas savait cela, c'est comme ça qu'il avait orienté les soldats avec précision à l'endroit où ils pouvaient attraper directement Jésus. Jésus amène ses apôtres dans un endroit désert pour qu'ils se reposent. La foule a deviné les plans. Elle entoure le groupe et ne veut pas les laisser partir comme ça. La foule ne veut pas lâcher. La foule va toujours nous entourer, mais que cela ne nous embrouille pas. Ayez toujours la sagesse de prendre un moment de nous pencher vers Jésus, de nous pencher vers Dieu par la prière, et puis trouvons une nouvelle énergie pour poursuivre notre mission. Lâcher les amarres et prendre le temps de la traverser, c'était permettre à l'esprit de les revivifier. C'était déjà prendre le temps de la réflexion et du silence nécessaire pour que Dieu puisse donner, pour que Dieu puisse ajuster notre regard sur ce que nous devons faire, sur ce que ces apôtres devaient faire. Sur ce que, donc, quel regard nous devons maintenant déployer sur ce monde. C'est comme ça qu'ils pouvaient deviner davantage la misère de ces foules qui ne cessent d'accourir derrière eux. Et même en eux-mêmes, trouver un peu beaucoup plus d'énergie avec suite à la compassion qu'ils vont ressentir de par cette observation, de par ces constats. Voilà. Tous ces gens sont là comme des brebis sans pasteur à la recherche d'un guide, d'une espérance. Alors, nous pouvons percevoir cela seulement si nous avons le temps de nous recueillir, d'observer, de réfléchir et de faire en sorte que cette réalité et leur souffrance nous pénètrent le cœur. Jésus a été aussi saisi de pitié. Et puis, comme dit Saint Marc, il s'est mis à les instruire longuement
comme un bon pasteur. Et ces peuples avaient justement besoin de ces bons pasteurs. Or, il arrive souvent que, autour de nous, nous-mêmes, nous ne nous présentons pas comme des beaux pasteurs. Jésus maintenant va prendre la relève. Ça sera toujours comme ça. Au moment où nous serons fatigués, au moment où nous allons nous voir bornés ou en quelque sorte terrassés par la fatigue physique ou spirituelle, il nous faudra nous recueillir un peu. Mais ne nous préoccupons pas de ce qui va se passer pendant ces petits moments de recueillement. Jésus va continuer à s'occuper de son peuple, des siens, en attendant que nous revenions sur la scène et poursuivions notre tâche. Voilà ce qui se passe ici. Les apôtres se reposent un peu, mais Jésus se met à continuer à les enseigner longuement. C'est lui qui permet ces repos, c'est lui qui permet ces repos, parce qu'il sait que c'est important. Et il se présente comme un beau berger maintenant. Et en tout cela, nous tirons toujours d'inspiration. Nous tirons toujours d'inspiration. Savoir détecter les besoins et savoir nous conformer à exécuter comment remplir ces besoins. Jésus est un beau pasteur. Nous avons à notre présence, en face de nous, à nos côtés, ou même peut-être nous-mêmes, des mauvais pasteurs qui ressemblent à ce que le prophète Jérémie dénonce dans la première lecture. Qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui guident les gens sont malheureusement aujourd'hui, comme pendant ce temps-là, les conducteurs qui sont là pour, en quelque sorte, blesser les brebis. Qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là? Ils se font remarquer par leur arrogance, par leur mépris, et même quelquefois par leur incompétence. C'est ça, les mauvais bergers dont nous devons nous corriger, ou s'ils sont ailleurs aussi, ils doivent se corriger. Ne pensez pas que je suis pauvre. Vous allez écouter de l'arrogance. Vous pensez que c'est parce que je passe du temps ici devant vous. Je ne suis pas mendiant, comme beaucoup le pensent entre vous. Et puis comme vous le voyez, d'ailleurs, je me déplace dans ma voiture Mercedes, vous savez ça bien. Et vous savez combien ça coûte? Voilà. De tels langages dans la bouche de nos bergers actuellement. Ce n'est pas bon. Une arrogance, un mépris, mais un mépris qui vient de l'orgueil que vous tirez malheureusement de ce que vous avez exploité. Vous avez exploité ces gens, ils ont donné tout ce qu'ils ont pour vous soutenir et que vous soyez dans cette telle condition de vie, peut-être très aisée, et vous commencez à les mépriser, à les dénigrer, à vous enorgueillir avec des mots d'arrogance, ainsi de suite. D'ailleurs, je ne suis pas un mendiant. Ne vous comparez pas à moi. J'ai ma voiture, Mercedes, autant de mépris, autant d'arrogance, autant de prestige, autant même d'orgueil, avec une course visible et freinée derrière la recherche du luxe. Voilà nos pasteurs de ces jours. Comme au temps du prophète Jérémie, ils servent beaucoup plus à leurs intérêts personnels qu'à ceux du peuple de Dieu, ou quelquefois même, ils servent seulement leurs intérêts et ne font absolument rien pour l'honneur de Dieu. Ils font des brebis du Seigneur leurs esclaves. Nous voyons par exemple comment ils transforment ceux qui viennent solliciter l'encadrement spirituel auprès d'eux. Ils les transforment soit en des domestiques. Vous pouvez le voir. Beaucoup de foyers sont actuellement en danger, car les femmes de ménage passent leur journée, passent leur temps chez les pasteurs, en train de faire la lessive à la place de la femme du pasteur, en train même de faire la cuisine chez le pasteur, et tant d'autres services de ménage chez les pasteurs. Les maris se plaignent, les maris se lamentent, le matin, à midi, au soir. La femme est toujours là, chez les pasteurs, ou là, toujours au couvent des prêtres. Vous allez même manquer si elle est devenue elle-même membre de ces clergés. Entre-temps,
les enfants personne ne s'occupe des enfants, personne ne s'occupe de son mari. Et là, les foyers commencent à se disloquer. Tout ça, là-bas, c'est quoi? Les mauvais pasteurs qui ont entraîné les gens, donc qui ont pris en otage l'esprit des gens, qui manipulent l'esprit des brebis, en sorte qu'ils puissent les faire leurs esclaves, leurs agents de course, ou même leurs vaches laitières. Oui. Beaucoup de pasteurs ont déjà fait de leurs chrétiens, de leurs fidèles, leurs vaches laitières. À temps et à contre-temps, ils doivent venir recueillir leur lait pour satisfaire à n'importe quel besoin qu'ils peuvent ressentir. Bon, besoin de l'Église, c'est encore mieux, mais encore davantage les besoins personnels et privés. Les pasteurs manquent de moyens de déplacement, dira-t-on. Et là, déjà, on a vu dans la communauté, quelqu'un a sa belle voiture et on cherche indirectement à l'extorquer. Le pasteur va voyager. Et là, on dit indirectement, voilà, faites sortir de l'argent pour le billet de voyage. Oh, l'épouse du pasteur a besoin de telle chose. La femme du pasteur est malade. Voilà. Donc, une manière de devenir comme des fardeaux sur les brebis du Seigneur. Et c'est ça ce que le prophète a dénoncé. C'est la cupidité au plus haut niveau, au plus haut degré, jusqu'à faire honte, même au nom de Dieu qu'on prétend prêcher. Et ça se voit, on fait honte. Vous verrez nos pasteurs, nos bergers, nos encadreurs, nos leaders mener une vie de luxe. Une vie de luxe, de prestige. Ils habitent de très jolies maisons avec des conforts incomparables pendant que leurs assemblées chrétiennes se réunissent en église sous une tente à bâche et quelquefois même à bâche déjà en délabrement total. Quelle honte! Cela ne leur dit absolument rien. Ce n'est pas leur souci. Alors, d'où vient le confort qu'ils habitent, dans lesquels ils vivent? Voilà. Ils n'ont pas de soucis. Donc, ce n'est pas pour Dieu ni pour les chrétiens qu'ils travaillent, mais pour eux-mêmes. C'est comme ça que la première lecture est claire. Ils travaillent pour leurs propres intérêts, pas pour ceux du peuple de Dieu ou pour la gloire de Dieu lui-même. Donc, au-delà de tout cela, il s'emploie même à diviser le peuple de Dieu. Et tout cela pourquoi? Pour bien régner et pour mieux exploiter. Ils ont transporté les conflits tribaux qui se vivaient quelque part maintenant dans l'Église. Ils ont transporté même les différends interethniques qui ont déchiré certaines régions. Ils les ont transportés maintenant dans les communautés chrétiennes. C'est pourquoi leur cupidité conduit à la multiplication des églises jusqu'à l'infini, tel que nous pouvons le voir actuellement. Et tout cela, ils vont dire, donc ils vont prendre le prétexte, non, il y a explosion d'un nouveau courant de l'esprit de Pentecôte. Oui, Pentecôte pour mon ventre, Pentecôte pour mon prestige, tout simplement. Alors, les reproches du prophète Jérémie doit interpeller nos consciences. Nous devons être interpellés pour avoir un bon discernement. Demander à Jésus de nous donner cet esprit, de savoir discerner qui sont vraiment les siens et qui ne le sont pas. D'ailleurs, Jésus lui-même nous a bien prévenus quand il disait « Ils viendront très nombreux en mon nom, par ruse ou par mensonge, mais soyez prudents. » Voilà, il nous avait prévenus. Jérémie dit qu'il faut espérer que le peuple de Dieu ne devra pas perdre. Donc, le peuple de Dieu sera encore doté de beaux pasteurs. Donc, il ne faut pas que nous perdions espoir. Dieu va susciter encore des pasteurs soucieux de droit et de justice. Des pasteurs forgés sur le modèle de pasteurs par excellence, c'est-à-dire sur le modèle de Jésus lui-même.
des pasteurs qui soient portés, qui soient portés dans ce degré de miséricorde qui est le cœur même de Dieu. Les pasteurs qui manifestent, qui viennent là justement pour essayer de guérir cette humanité blessée, ce monde blessé. Et cela à travers leur manière de présenter, d'offrir au monde la tendresse et l'amour de Dieu. La tendresse et l'amour de Dieu. Un pasteur qui nous rassemble sera résisté. Il va nous rassembler tous. C'est ça. Le pasteur, selon le cœur de Dieu, doit être là pour nous rassembler et non pas pour nous diviser. Un pasteur qui nous rassemble tous et qui nous guide sur le bon chemin. C'est pourquoi, dans l'extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, il dit, Saint Paul écrit que Jésus nous a réconciliés avec le Dieu de l'Alliance. C'est un nous inclusif. C'est un nous qui prend à compte à la fois ceux qui étaient païens, ceux qui étaient loin, donc nous qui n'avions pas part à l'Alliance du peuple d'Israël, et ceux qui étaient proches. Donc ce sont justement les Juifs, le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance. Alors, le pasteur que Dieu suscite aujourd'hui, il doit manifester cette attraction, attirer tous dans l'unité des enfants de Dieu, rassembler tous dans la fraternité, dans la communion chrétienne, et ainsi faire en sorte que tous les baptisés soient comme une famille, la famille de Dieu. Et c'est cela, ce qu'on appelle l'Église. Notre mission consiste à faire sentir que nous sommes, selon l'image biblique, un troupeau universel et que nous avons besoin de bons pasteurs. Mais ces pasteurs, nous l'avons déjà, Jésus-Christ. À nous de voir comment nous devons vivre un bon chrétien et assumer nos responsabilités chrétiennes selon le cœur de notre Dieu. Tranquillement, sans tension intérieure, sans la culpabilité de celui qui croit peut-être n'avoir jamais fait assez, tranquillement et en même temps en nous laissant remuer par la détresse de ceux qui nous entourent, nous devons nous sentir toujours portés par ce cœur de Jésus. Ce cœur de Jésus qui manifeste la tendresse envers tous, la compassion envers tous, et qui nous dispose maintenant à nous mettre au service de tous pour que nous, dans notre abaissement, dans notre sacrifice, le sacrifice de nous-mêmes, de nos intérêts, quand cela jaillisse, le relèvement de nos frères et sœurs, le soulagement de nos frères et sœurs, la consolation de ceux qui crient et pleurent autour de nous. Donc, nous devons être des pasteurs selon le cœur de Dieu. Les pasteurs qui ont conscience de leur identité, des personnes capables d'aimer comme Jésus, les personnes capables d'aimer sans discrimination, sans condamnation et sans exclusion. De ces gens, il y en a même parmi nous. Et nous-mêmes, nous devons les devenir et les écouter. Et pendant que nous sommes là, demandons au Seigneur surtout de nous aider à les discerner, parce que de tels pasteurs, il les a déjà placés, il les a déjà suscités, ils sont là parmi nous. Donc, demandons au Seigneur de nous rendre capables de discerner les serviteurs qui lui appartiennent réellement, en vue d'échapper à la ruse des loups qui ne viennent que pour tuer et dévorer. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse ce nouveau jour et qu'il bénisse la semaine qui est devant nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.